Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, on va travailler l'équilibre. C'est quelque chose auquel on pense pas souvent, mais c'est super important. L'équilibre au niveau surtout des chevilles pour éviter les entorses. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Du coup, vous devez être complètement pieds nus, pas de chaussettes, pas de chaussures pour vraiment avoir de bonnes sensations au sol. On va travailler aussi avec son tapis. Vous prenez une petite bouteille d'eau, vous faites comme chez vous et c'est parti pour notre séance. Allez, c'est parti. Montez les bras, poussez vers le haut. On va déjà commencer par se réveiller un petit peu, réveiller le corps. Grandissez-vous vers le plafond. Tirez vos épaules derrière. Ouvrez la cage thoracique. Ok, on relâche. Détendez ici les épaules. Ça va être une séance vraiment calme. On va essayer vraiment de se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, mais on va avoir des sensations profondes qui vont quand même bien nous fatiguer, à condition qu'on mette vraiment toute son énergie et toute sa concentration. Serrez vos pieds. On va mettre les mains sur les cuisses, glisser les mains, jambes tendues. On va glisser les mains le plus bas possible et on va remonter. Je me mets de profil pour vous montrer. Fesses vers l'arrière. Aller-retour, le dos peut s'arrondir, hein, c'est pas très grave. Faut juste que ça détende un petit peu les ischios derrière. On descend jusqu'à son maximum. Allez, une dernière fois. Ok, super. Ici, mettez votre pied droit derrière, jambes tendues, et vous me faites juste un relevé de talon et je pose. On échauffe la cheville et les mollets. Là, je vais pousser vraiment au maximum pour pouvoir étirer l'arrière aussi de mes orteils dans la pliure là derrière. Je pousse, je reviens. Ma jambe est tendue. Allez, un dernier. Ok, ensuite retournez vos orteils. Hop. Petit étirement du coup de pied, donc dans la flexion. Orteils rentrés. Très bien, on revient ici ensuite. J'attrape mon genou. Petit équilibre, là on commence. J'attrape mon genou droit et je fais quelques cercles ici d'échauffement. Si vous ne tenez pas du tout, tenez-vous à un balai, à un meuble, à une chaise. Là c'est juste l'échauffement. Ok, allez on change. De l'autre côté. Pied gauche. Je pousse au maximum et je vais chercher à enfoncer mon talon derrière. Je reviens, retournez vos orteils. Essayez de pousser le plat du pied vers le tapis. C'est pas très agréable, je sais, mais on le fait très rarement et on va en avoir besoin pour la suite. Revenez ensuite, attrapez votre genou, quelques rotations de cheville. Et on relâche. Allez, on est prêt pour notre renforcement en équilibre. On va essayer de travailler ça, c'est parti. Alors, vous allez avoir de vraies sensations au niveau des jambes, mais on va aussi travailler avec le haut du corps, hein, d'accord ? Je me mets légèrement en biais, on va commencer avec la jambe droite plantée dans le sol. Jambe gauche décollée.
Premier mouvement, je vais ramener mon genou vers le ventre. Les bras sont tendus vers le bas. Je vais ensuite pousser ma jambe derrière et monter les paumes de main vers le haut. Aligner le tout et je reviens ensuite. Genou et je repose. On y va. Toujours la même jambe. Genou vers vous. Je pousse, je presse mon pied vers l'arrière, j'allonge. Et je vais en même temps monter les paumes de main. Si vous sentez un petit peu un déséquilibre sur la jambe droite, fléchissez au début. Plus vous êtes proche du sol, de votre centre de gravité, plus ce sera facile. Moyennant un petit effort musculaire quand même au niveau des jambes. Si vous sentez à l'aise, vous gardez votre jambe d'appui tendue en engageant les abdos. Allez, encore. Essayez de coordonner un petit peu le tout. Et si vous avez des phases où vous posez le pied, vous recommencez, c'est pas très grave. C'est vraiment le travail qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de mouvement parfait. Si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de travailler, c'est normal que vous ayez des ratés. Il n'y a pas de problème. On est justement là pour s'améliorer. Essayez d'aller chercher la longueur entre vos orteils et vos bouts des doigts. Le regard aussi est super important. Le regard, il va suivre le buste. Si le buste est droit, vous regardez devant vous. Il va commencer à s'incliner, du coup, je vais regarder vers le sol. Je regarde dans la direction que je veux prendre avec mon buste. Une dernière fois. Allez. Ok, super. Allez, on change de jambe. Pied gauche au sol. Je lève mon genou droit. J'expire. J'allonge. Ramenez le genou à chaque fois avant de le poser, avant de poser le pied. Poussez les bouts des doigts. Jambes fléchies ou jambes tendues? Jambes tendues, c'est beaucoup plus difficile. Allez, encore. Restez concentrés. Vous avez 2 points fixes, un devant vous et un à peu près à 1 mètre de votre pied. Au sol. Allez, le dernier. Ok. Et on relâche. Super. On écarte les pieds ensuite. On ouvre les bras, on va essayer de garder l'alignement des épaules et de la colonne vertébrale, d'accord? On va passer sur la jambe, alors on va resserrer un tout petit peu, on va passer sur la jambe droite, ouvrir à l'extérieur, donc comme une étoile, et je vais basculer en même temps mon buste. Je reviens, je pose, je prends de l'élan et je passe sur ma jambe droite. Essayez de garder les alignements, d'accord? Jambes tendues. Dès que je bascule côté gauche, j'ai mon pied droit qui se lève pour faire contrepoids. Pareil, option jambes fléchies pour vous aider un petit peu. Par contre, les bras sont bien tendus. Engagez vos omoplates derrière. Alternez tranquillement. Chacun prend son temps. Vous restez face à l'écran. Imaginez qu'il y a un mur devant vous, un mur derrière vous, qui vous empêche de vous plier ou de trop avancer les épaules. Encore.
Dernier aller-retour. Ok, relâchez vos épaules. Respirez. Prochain mouvement, on va toujours partir d'un côté à l'autre. On va lever les bras, fléchir les jambes pour descendre un petit peu sur ses jambes. On va serrer les mains au-dessus de la tête. Donc le mouvement, c'est ça. Je lève les bras, je descends mes fesses. J'attrape mes mains et je vais passer hop, sur la jambe droite pour tendre. Donc l'idée, c'est que j'essaye au maximum d'aligner mes mains avec mon pied. Je reviens ici, je relâche et je repars. Je descends en squat, je pousse. Donc là, il y a du renforcement, hein. C'est pas que de l'équilibre. Je relâche pour détendre mes bras. Dès que je lève les bras, je descends en squat et je viens pousser. Tendez vos bras. Et je relâche encore. Engagez les abdos. Essayez de tracer une ligne entre votre pied et vos bras. Et inclinez. Allez. Gros gainage des abdominaux. Gros travail aussi du dos et des épaules, qu'on sent assez rapidement. Encore. Il y a un petit peu de coordination aussi, hein. Si vous préférez décortiquer, vous pouvez, hein. Vous pouvez faire, je descends en squat, je lève les bras, et là je pousse. Si ça vous perturbe. La phase la plus importante, c'est surtout quand vous allez essayer de stabiliser votre posture, votre équilibre. Ici. N'allez pas trop vite, sinon il n'y a pas d'intérêt. Votre corps ne va pas vraiment comprendre ce qui se passe. Prenez le temps, restez quelques secondes ici. Allez, un dernier à gauche. À droite, pardon. Et on relâche. Ok. On va détendre les épaules. On va les laisser tranquilles pour l'instant. On va croiser les mains derrière. Hop, vous attrapez vos mains et vous relâchez vos bras. Pied droit en appui. Pied gauche relevé. On va juste essayer de passer sur l'avant du pied et redescendre. Je mets un peu de profil. Hop. J'avance, je décolle mon talon. Pas trop haut. Et je reviens derrière. L'idée, c'est de stabiliser sa montée, la rendre la plus fluide possible. Donc là, c'est que vos mollets, hein, et les muscles qui stabilisent votre cheville. Je décolle et j'accompagne le retour. Contrôler et l'aller et le retour. Pas besoin d'aller très très haut. Allez, encore 8, 7, 6, 2 et 1. On change. Avancez, hein. Mettez le poids du corps devant, puis derrière. Gardez le même contrôle à l'aller comme au retour. Il y a sûrement des gens qui ont l'habitude de passer sur la pointe. N'hésitez pas à aller plus haut. Détendez vos épaules, respirez. Si c'est vraiment impossible, on peut céder aussi et se tenir. Je pense à tous ceux qui n'aiment pas les pieds, qui n'aiment pas voir des pieds. Vous devez être en souffrance. Je suis désolée, vous pouvez juste écouter ma voix. On relâche. On détend un petit peu les mollets.
On respire, on va refaire un mouvement global, mais plus dynamique. Tous ceux qui ne peuvent pas sauter, on va pas sauter très haut, mais ceux qui ne peuvent pas du tout avoir d'impact, je vais vous donner une option juste après. On imagine une ligne au milieu qui sépare les deux côtés. On va faire un petit saut sur le côté en cloche-pied, pardon. Je me déplace, hop, et je stabilise. Je me déplace et je stabilise. L'idée, c'est que votre pied soit stable avant de repartir. Les orteils sont au sol, le talon, tout le pied, avant de repartir sur mon saut. J'utilise les bras et j'essaie d'être le plus léger possible. Donc pointe de pied, puis talon. On ne doit rien entendre, ça doit être vraiment léger. Pointe de pied, talon. C'est un peu comme le travail de retour qu'on a fait juste avant. Je contrôle mon retour. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, on va se déplacer et on va faire une petite flexion. Je me déplace sans sauter. C'est ma pointe de pied d'abord qui touche le sol et je descends sur ma jambe. Hop, pointe de pied et je descends. Choisissez en fonction de ce que vous pouvez faire. Allez, encore. Pas la peine de sauter trop haut non plus, c'est juste, je me déplace, je fixe un point. J'essaye aussi de viser, d'être le plus précis possible. Ok, ensuite on va faire la même chose sans les mains. Donc tout à l'heure, j'utilisais mes mains pour m'élancer. Là, on va garder les mains au sol derrière, pardon. Derrière les fesses. Et on va utiliser juste la force des jambes pour changer de côté. Encore, on continue. Stabilisez au maximum. Fléchissez votre jambe. Là, il faut vraiment à la réception fléchir, justement pour amortir le saut. Allez, un dernier. Ok, super. On relâche. On va se mettre de profil. Même exercice à cloche-pied, sauf qu'on va aller vers l'avant et vers l'arrière. La jambe gauche va aller devant, la jambe droite va aller derrière. Regardez. Avec les mains, on peut s'aider. Je fais un pas devant, hop, et je fais un pas derrière. Même distance, j'ai toujours ma ligne au milieu qui m'aide à délimiter. J'avance, je stabilise et je recule. Utilisez vos bras. Pareil pour ceux qui ne peuvent pas sauter, je pose les orteils, je descends. Je pose les orteils, je descends. Assez loin, hein, d'accord ? Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Toujours au même endroit. Allez, on stabilise avant de repartir. Surtout le genou. Essayez de sauter sur la même ligne. Et pareil, j'essaie d'enlever les mains ensuite pour me déplacer. Un dernier aller-retour. Et ensuite, on switch. C'est la jambe droite qui va aller devant. Puis la jambe gauche qui va aller chercher derrière. Allez, toujours au même endroit. Hein. Concentrez-vous. On enlève les mains et on fait la même chose. Encore. Le plus léger possible, on ne doit rien entendre du tout. Un aller-retour, un dernier. Ok, et on relâche. On respire, buvez si besoin. On va travailler toujours debout. On va revenir sur le travail des bras. Là, vous allez croiser les doigts, tendre les bras comme si vous aviez une batte ou un club de golf. Bras tendus. Les deux pieds sont ensemble. Je vais passer sur ma pointe de pied. Donc, je décolle un petit peu mes talons.
Je vais fléchir mes genoux pour venir m'asseoir comme sur un squat. Je mets un peu de profil, hop. Je vais lever les bras. Je reviens. Et je remonte. Et je repose. On y va, par étapes. Talon. Squat. Extension des bras en haut. Hop, j'aligne. Et je reviens. Dans le sens contraire, je fais demi-tour par étapes. Pensez à respirer. Je lève les bras. Donc là, il y a gros renforcement des jambes et aussi du dos. Essayez de bien serrer les paumes de main, d'accord? Restez en tension. Les bras passent de chaque côté des oreilles pour aller dans l'alignement de la colonne vertébrale. Allez, encore. On respire. Même chose. Là, on a les pieds serrés. Hein. On essaye même, si possible, de serrer également les genoux. Dernière série, on en fait 4. Non, pardon. Hop, les jambes, les bras. Deux derniers. Et je relâche. Ok, secouez un peu les jambes, secouez les bras. Dernier exercice, tout dernier. On reprend son club de golf ici. Pied gauche devant, pied droit derrière en équilibre. Et là, on va faire des rotations. Avec le buste, je vais aller chercher sur le côté. Avec mes bras et mon regard, mes épaules, je reviens au centre et je change. Ce que je veux, moi, c'est que vous fixiez votre bassin et qu'il n'y ait que cette partie-là qui bouge. C'est difficile, il va falloir gérer son amplitude. Normalement, en opposition, c'est beaucoup plus simple. Quand on va chercher l'ouverture, ça vous demande un peu plus de gainage ici pour garder le nombril face au sol. Allez, là, si vous avez la cheville qui tremble, le pied aussi qui tremble, c'est normal. Tous les petits muscles profonds essayent de stabiliser vos articulations. Ok, on relâche et on change. Jambe droite au sol, c'est le dernier exercice. Allez, on reste concentré jusqu'au bout. À l'opposé. J'essaie de regarder là où je compte aller. Là, vous êtes obligé d'engager vos abdos. Hein. C'est eux qui vont faire le lien entre la partie mobile en haut et la partie statique en bas. Allez, encore. Là, vous avez le dos aussi en tension, les lombaires. Dernier. Et on relâche. Ok. Restez ici, on va s'étirer. Attrapez votre cheville ici. Mettez-la à l'extérieur de la fesse. Tenez-vous si besoin. Dernier petit équilibre, on va basculer devant. On peut se tenir, hein, n'hésitez pas. Ici aussi. On va essayer de bien lever son genou. Ok, on change.
Talon vers l'extérieur de la fesse. Je bascule, je lève mon genou. Ok, on relâche, jambes tendues ensuite. Poussez vos fesses vers l'arrière. Glissez ici les mains le plus bas possible. Là. Jambes tendues, hein. Fléchissez un genou sur les deux. Gardez l'autre jambe bien tendue. De l'autre côté. Et déroulez votre dos. Très bien. Merci pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a permis de travailler vos chevilles, éviter les entorses, etc. Vous pouvez refaire cette séance en replay sur MyCanal, mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail à gym@canal-plus.com. Excellente journée et à très bientôt.